kaybolmaları gerekiyor. Ancak öte yandan avcılarla karşılaştığımı söylemiştim ve avcıların doğayı çok sevdiklerini fark ettim. Sonuçta bu insanlar saatlerce çamurun içinde bir şeylerin peşinde koşturan insanlardır. Ancak yani avlanarak bir başka bir canlının canını alarak zevk alınır mı? Buna cevap veremeyeceğim. Çünkü bu konuyu hiç deneyimlemedim. Zaten kitabıma da bu tür soruları yansıtmaya çalıştım. Yani burada kararsızım. Çok bir fikrim yok. Peki son romanınıza tekrar dönecek olursak, burada Alsas'ta genç bir aristokratın ölümünden bahsediyorsunuz. Fransız Almanya sınırında, Nazi Almanyası döneminde geçiyor bu roman. Sizce aristokrasi ve düşmanlık geçmişte kalan bir konu mu, yoksa hala günümüzde devam ediyor mu? Günümüzdeki durum nedir? Alors pour mes livres, évidemment, je suis toujours à la recherche de méchants, très méchants. Donc évidemment, les nazis représentent des pires exemples de ce qu'on peut imaginer dans la matière. Donc dans cette histoire, en effet, il y a des sortes de fantômes nazis qui ressortent. Maintenant, je répondrai deux choses. D'une part, je pense qu'en Allemagne, il y a au contraire par rapport à tous ces événements, il y a eu un retour et une prise de conscience très très forte. Donc je pense qu'en Allemagne, on surveille de très près la moindre résurgence de ce genre d'idées. Mais en même temps, je dirais que malheureusement, c'est des idées qui planent toujours dans l'air et qui peuvent ressortir, non pas en Allemagne, mais dans un autre endroit du monde. Je suis toujours assez surpris de voir à quel point ces idées, disons l'ensemble des idées qui soutenaient appelons ça la philosophie nazie, est toujours proche quand même dans l'esprit humain. Il y a toujours un fond de racisme, un fond de volonté d'éliminer les autres, de sentiment d'être supérieur. Ça, c'est quelque chose malheureusement qui appartient à l'être humain. Romanlarımda romanlarımı yazmak için her zaman en kötüyü araştırırım ve belki de Nazi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Dolayısıyla kitabımda da bir takım Nazi hayaletler yeniden ortaya çıkıyor. Öte yandan belki de şöyle cevap verebilirim sorunuza. Bugün artık Almanya'da fikirler o kadar değişti ki bu fikre karşı yeniden ortaya çıkması neredeyse imkansız. Ancak fikir dediğimiz şey asla ölmediği için dünyanın neresinde bir daha çıkacağını bilemeyiz. Sonuçta bazı insanlar o dönemde bu fikirleri desteklemiş. Irkçılık veya üstünlük isteği her zaman insanın içinde olan bir istektir. Tekrar bu romanınıza döneceğim. Bu romanınızda Komiser Neyemaz tekrar karşımıza çıkıyor. Biz onu en son Kızılnehirler'de bırakmıştık. Tekrar bu karakteri karşımıza çıkarmanızın sebebi ne? Ve ileriki romanlarımızda onu tekrar görecek miyiz? Alors en réalité, il y a 2 ans, j'ai eu une série d'idées, d'histoires, qui était toujours sur le même système, c'est-à-dire il y avait un policier parisien qui connaît bien la violence, qui connaît bien les assassins compliqués, qui était appelé à la campagne, dans la campagne française, pour aider les gendarmes qui étaient complètement dépassés par la violence du meurtre. Alors, en réalité, quand j'ai eu cette série d'idées, je me suis dit, finalement, c'est le système que j'avais utilisé pour les rivières pourpres, et finalement, le commissaire Niemans serait tout à fait adapté pour mener ses enquêtes. Mais à ce moment-là, j'ai imaginé plutôt écrire une série pour la télévision. Et donc ensuite j'ai été voir les producteurs, les chaînes, donc on s'est mis d'accord pour faire cette série. Mais en même temps, il y avait
moins 2 histoires, parmi les histoires que j'avais inventées, qui me plaisaient beaucoup et qui